Alors on m'a conseillé de venir vous voir, donc Guy et Marie-Claire, parce qu'il paraît que votre jardin est magnifique. Apparemment il est visité beaucoup, les gens viennent beaucoup voir votre jardin. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ils viennent voir votre jardin? Qu'est-ce qu'il a de si spécial? Pourquoi on vient le visiter? Parce que peut-être qu'on le travaille naturellement, le jardin, sans pesticides, sans insecticides. Et ma foi, ça pousse très bien comme ça, il est naturel et c'est ce qu'on lui demande. Ce qu'on lui demande, pas plus, pas moins. Eh bien, alors montrez-moi un petit peu votre jardin. Qu'est-ce qu'on y trouve vraiment? Je vous suis? Ouais. Donc voilà, cette partie-là, c'est toute une plantation de plantes vivaces qui repartent tous les ans. Donc il n'y a pas besoin de trop entretenir. Et pour limiter en plus l'entretien au sol, on paille beaucoup. Tout ce qu'on taille à l'automne ou dans l'hiver, on remet tout sur le sol. On a un broyeur et puis voilà. Là je vois que vous n'avez pas taillé, c'est volontaire, Non. je suppose? Oui, c'est volontaire, parce que j'aime bien les sauterelles et je veux voir des sauterelles dans le jardin. Il y a quelques fleurs parce que je voudrais faire une périphleurie, mais ça fait 3 ans que je laisse une bande Une bande comme ça. une bande de pelouse et puis vient qui veut, il y a tous les animaux qui peuvent venir. Si vous vous apercevez qu'il y a quelque chose sous la graminée là, Une sorte de nid peut-être? il y a un nid de hérisson. Super. Ouais. Donc on a vraiment besoin d'hérissons dans un jardin, Ah mais n'est-ce pas? absolument, et je le protège et il faut en avoir soin des hérissons parce que vous savez, il y a 4 pour 1000 qui atteignent 10 ans. C'est quand même énorme, 4 hérissons Sur 1000 qui résistent. qui résistent et qui arrivent à l'âge de 10 ans. C'est quand même énorme, c'est des hérissons qui sont écrasés, qui sont tués, qui passent dans le matériel d'agriculture. Et donc le hérisson, quelle est sa particularité dans un jardin? Dans un jardin, le hérisson, il va m'aider à lutter contre les limaces. C'est déjà énorme, parce que dans un potager, il y a de la limace. Mais bon, le hérisson, c'est toujours intéressant de nous avoir pour les limaces, pour plein de choses. Alors Marie-Claire, je vois qu'il y a des plantations autour des arbres. Alors par exemple dans nos villes, souvent on voit que autour, soit il y a du produit de mie pour éviter d'entretenir les entourages d'arbres. Et donc là, est-ce que c'est pas un remède contre cet usage Oui, c'est de faire des plantations de petites plantes vivaces, comme l'origan, ça c'est très bien, ça couvre bien tout le tour de l'arbre. Et au moins quand on tombe, on n'abîme pas du tout les arbres, quoi. C'est la solution de planter comme ça au pied des arbres. Voilà, une zone sauvage là où vient vivre ou se cacher ou vient qui veut dedans, mais les fleuries, comme elles le souhaitent aussi, puisqu'on ne replante jamais rien, on ne ressème jamais rien, repousse qui veut. Voilà. Les floraisons sont toutes intercalées aussi, il y a différentes fleurs, donc voilà, par rapport aux abeilles et tout ça, ils peuvent trouver à manger à peu près tout le temps. Donc ça c'est l'hôtel à insectes. Les abeilles solitaires et les guêpes solitaires, ils viennent pondre dans tous les orifices. Tous les orifices là. Voilà. Mais là, elles vont commencer à travailler puisque la saison va arriver. Alors quel est leur travail justement dans un jardin? Dans un jardin? D'abord, elles vont servir à polliniser tous les arbres fruitiers. Quelques plantes aussi également, puisque les tomates, si elles ne sont pas pollinisées, elles ne vont pas faire de fruits. Et c'est un ensemble dans le jardin. De toute façon, il faut des fleurs, il faut des insectes, il faut de tout. Alors on essaie d'avoir des vivaces qui fleurissent en période un petit peu différente pour avoir toujours un petit peu de fleurs pour qu'elles puissent se nourrir aussi. Ouais, dans le jardin, il a la particularité d'avoir des fleurs toute l'année.
Le printemps certainement, puisque c'est là l'éclosion, mais en hiver il y a des fleurs aussi, et l'été également, mais l'hiver il y a des fleurs. Et donc les insectes s'y plaisent aussi. Exactement. Ils peuvent rester là toute l'année, ils sont sûrs de trouver une fleur. Ah ben oui, de toute manière, hein, c'est les roses de Noël, il y a toujours quelque chose qui fleurit au jardin. Oui, absolument, hein, c'est du hêtre, c'est des petits haies comme ça. Faut réussir à les faire pas très très larges, mais c'est pour délimiter et le potager et la partie pelouse où on peut marcher, et voilà. Tout simplement, hein. Il y a quelques nids aussi qui se font dans l'arche là parce qu'il est trop tôt là encore. Ils ont commencé mais c'était pas feuillé donc ils ont arrêté. Mais sinon c'est l'intérêt de ça. Et d'accueillir des auxiliaires également. Est-ce que ça a une utilité de coupe-vent aussi Aussi, quand les vents sont à l'est derrière, là, ça les limite sur la partie potager. Et puis moi je trouve que ça fait joli dans un potager. Tout à fait. Le potager aujourd'hui il est nu, mais il va se remplir de fleurs, de légumes, de tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas... faut que ça vive. Oui, tout à fait. Mais alors comment se fait-il que vous avez un si beau jardin, si bien entretenu, et que vous n'utilisez même pas une goutte de pesticides? Non. Mais comment ça se fait? Parce qu'on a nos bras, on a quelques outils qui nous aident, le paillage qui rend d'énormes services. Une terre qui n'est pas paillée au printemps, c'est n'importe quoi, hein, c'est une jachère, hein, c'est pire que ça même. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours pailler et les terres du potager et les autres terrains, puisqu'au pied des haies, c'est paillé, il n'y a pas de mauvaises herbes, et ça vit comme ça tout naturellement. C'est tout. Hein. Et au niveau des outils, quels outils vous utilisez au jardin pour désherber? Alors on utilise l'arrache-doche pour éliminer toutes les racines pivotantes, hein, comme les pissenlits, les troncs, des choses comme ça. Mais autrement, c'est tout. Hein. Devine ce qu'il y a dans mon pot là. Aucune idée. Aucune idée. Non plus, je n'avais pas avant. Le pot a été mis là pour faire joli. Ouais. Hein, et finalement, eh ben, ce sont des... il y a un nid d'oiseaux dedans. Il y a des mésanges bleus qui sont dedans. Et l'an dernier, ils ont fait un nid là-dedans. J'ai pu découvrir les venues des parents qui venaient alimenter les petits. Et cette année, ils sont... Tiens. Wow. Oh, je te raconte pas de conneries, tu vois. Wow. Alors là, j'aurais voulu que tu le laisses, celle-là. Ah ouais, incroyable. Alors dis-moi Guy, quelle est l'importance des oiseaux dans un jardin? L'importance des oiseaux, c'est qu'ils vont se nourrir d'insectes et de tout ce qu'ils vont pouvoir trouver. Les graines que je ne veux pas au jardin, mais elles vont prendre les bonnes aussi. Hein. Mais notamment tous les pucerons, tous les lichens qui sont sur les arbres fruitiers, les mousses, elles vont s'en servir pour faire leur nid. Et tout autour, elles vont aller chercher à manger quand ils ont les petits. Hein. Mais moi, je veux des oiseaux dans mon jardin. Eh bien, merci Guy pour cette visite de votre jardin qui est vraiment magnifique et qui nous a appris beaucoup de choses. On voit que vous êtes passionné. L'intérêt de venir visiter le jardin, c'est peut-être de retenir quelques paroles. Et moi, je vous invite à en faire autant. Et ce sera formidable. Déjà, si je peux convaincre 2-3 personnes, c'est superbe.